Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais un autre tirage qui est un peu plus particulier. Il est fait avec les cartes de l'oracle bleu. Alors ici je vous le fais en fonction des signes d'éléments. Donc aujourd'hui c'est le signe d'air. Donc les signes d'air sont Gémeaux, Balance, Verseau. Et ce qu'on va faire ressortir ici, ce sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez vous allez vous retrouver certainement pour le mois d'avril. Et aussi par rapport à une question que vous vous posez par rapport à cette énergie-là. Donc on commence tout de suite. Donc je rappelle encore que les signes d'air sont Gémeaux, Balance, Verseau. Donc voilà. Et on commence. Donc certains signes d'air sont en train de faire des démarches administratives ou sont dans l'attente de démarches administratives vis-à-vis d'un notaire. Donc ça peut être soit l'acquisition, la séparation d'un bien, mais ça peut être aussi une séparation genre divorce. Parce que maintenant, on peut divorcer par consentement mutuel et les notaires font certaines formalités aussi. Donc ça peut être ça, vous êtes dans cette énergie-là de séparation ou d'acquisition. En tout cas, si vous vous demandez est-ce que ce sera favorable pour vous ou en votre faveur ou est-ce que tout va bien se passer, on vous dit que oui, avec la carte des festivités. Donc vous allez fêter quelque chose, peut-être quelque chose, en tout cas vous allez fêter par rapport à ces démarches administratives que vous avez effectuées, seront couronnées de succès. Certains signes d'air sont dans d'autres éléments un peu plus compliqués, des énergies un peu plus basses, où on a des énergies de tristesse, de chagrin. Donc puisqu'on a la carte du chagrin, donc certains sont dans la tristesse et là c'est un peu plus compliqué parce que si par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et vous demandez est-ce qu'il faut que vous vous sacrifiez, vous avez la carte du sacrifice. Donc, à savoir, est-ce que vous devez vous sacrifier par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Je ne peux pas répondre à votre place. Je ne peux pas vous dire de vous sacrifier puisque je ne vis pas ce que vous êtes en train de vivre. Donc je ne peux pas vous dire de pas choisir à votre place, je ne peux pas vous dire quoi faire. C'est vous selon votre cas qui savez quoi faire de votre vie. Mais dans tous les cas, visiblement, vous êtes dans une mauvaise énergie. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer de faire ce qu'il faut pour en sortir. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans de telles énergies, il faut absolument en sortir. En tout cas, est-ce que vous devez peut-être que vous êtes soit dans une relation et vous avez l'impression, vous êtes très malheureuse et vous avez l'impression de vous sacrifier dans cette relation-là, ou peut-être que vous êtes triste par rapport à quelque chose et vous avez l'impression de vous sacrifier. Dans tous les cas, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou rester dans ce genre d'énergie aussi basse. Pour d'autres, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de merveilleux qui vous est arrivé. Alors, je pense qu'il y a certains signes d'air qui ont rencontré l'amour, le vrai. Parce que si vous vous demandez est-ce que c'est sérieux, c'est oui, on vous dit oui. Avec la carte du mariage céleste, on vous dit oui, que c'est un amour qui est protégé. Donc voilà. Donc, et puis en plus, c'est un cadeau. Donc vous avez vraiment l'impression, vous êtes vraiment dans cette énergie, vous avez l'impression voilà, que la vie vous offre une deuxième chance, vous fait un cadeau, voilà, vous êtes en train de renaître. Et vous vous demandez, mais est-ce que c'est bien lui? Est-ce que je ne me trompe pas? Puisque peut-être que vous avez dû rencontrer des personnes un peu pas sympathiques avec vous dans vos précédentes relations, ou peut-être ça n'avait pas été. Et là, c'est merveilleux. Donc vous vous demandez, est-ce que c'est lui? Et là, on vous dit oui avec la carte du mariage céleste. Donc voilà. Ensuite, certains signes d'air sont dans une énergie de protection. Dans une énergie où vous êtes en train de vous forger une carapace, de vous endurcir, parce que vous êtes en train de vivre des situations mirobolantes. Des situations qui peut-être qui dépassent l'entendement,
Voilà, c'est des situations un peu qui n'arrivent peut-être pas au commun des mortels, mais en tout cas, vous êtes en train de vivre des choses assez compliquées et vous êtes en train de vous forger une carapace, de vous endurcir pour pouvoir affronter tout ça. Et là, ce sont des énergies dans lesquelles vous êtes. Et pourquoi vous êtes en train puisque la carte suivante, si vous posez la question, est-ce que peut-être que vous faites bien de vous endurcir? On vous dit que oui. Parce que vous avez la carte de l'intrigue qui est un petit peu associée à tout ce qui est trahison, problème et compagnie. Donc oui, vous faites bien de vous endurcir. En tout cas, vous faites bien de vous protéger. Voilà. Ensuite, certains signes d'air sont en train de tout chambouler dans leur vie, sont en train de tout remanier, sont en train de tout refaire, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre travail, peu importe. En tout cas, certains signes d'air sont dans une espèce de révolution. Donc, révolution de ce qu'ils sont, révolution... En fait, vous êtes en train de carrément de changer d'état d'esprit, de changer de vie, vous êtes en train de remanier les choses. Et avec l'arbre de vie, si vous vous demandez est-ce que ce que vous êtes en train de faire va vous rapporter quelque chose, va vous permettre d'évoluer, d'aller vers l'abondance, on vous dit que oui, avec l'arbre de vie, oui, vous allez récolter le travail que vous êtes en train de faire sur vous ou dans votre vie actuellement. Concernant un petit peu certains, donc si vous êtes dans cette énergie, on va dire les signes d'air, concernant la conclusion, vous êtes dans, certains signes d'air sont vraiment dans une énergie lumineuse, dans une énergie euh, où, enfin, moi je pense plus qu'il y a des signes d'air qui vont aller vers la lumière, qui vont aller vers la sérénité, la tranquillité. Et si vous vous posez des questions à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? J'aime pas porter de mauvaises nouvelles, hein, mais bon, c'est la carte de l'illusion. Hein. Voilà. Donc, on vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Hein. De ne pas vous faire d'illusions. À savoir, est-ce que tout ce flot de lumière va durer? Non. Non, ça va pas durer. Et j'aime pas ce genre de réponse. Ça va pas durer. Ce flot de lumière, pourquoi? Pourquoi quelque chose vient déranger votre flot de lumière? Oh. En plus, elles sont par deux. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui vient déranger votre flot de lumière? On a la carte de l'étude. Alors, excusez-moi, il faut que je vous montre. La carte de l'étude et la carte du voyage. Donc, certainement, vous aurez soit un déplacement à faire pour des études, pour quelque chose, ou tout simplement, vous aurez des papiers. Vous aurez un peu de paperasse à faire, ça peut être des papiers administratifs, ça peut être pas mal de choses. Bon, dans tous les cas, vous aurez quelque chose à faire et c'est ce qui va venir justement briser un peu votre quotidien. Peut-être que là, certains signes d'air sont dans un petit cocon de bien-être, de sérénité et là, bim, vous allez être confronté à une situation qui va vous amener à faire des démarches administratives ou bien à aller en formation, à vous déplacer pour aller faire ces démarches-là. Et ce sont des démarches qui peut-être que vous pensiez que c'était acquis. Alors là, je me demande, est-ce que ce ne sont pas vos énergies de base, voilà, ou vous aviez l'impression que c'était acquis parce que voilà, les papiers au niveau du notaire, vous aviez peut-être fêté, et là, peut-être qu'il se peut que vous étiez dans une énergie un petit peu où tout allait bien, et là, il y a la carte de l'illusion, les études, études, paperasse, papier,
démarches administratives et la carte du voyage à effectuer. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas prendre pour acquis. De ne pas prendre pour acquis la tranquillité dans laquelle vous êtes. Puisque vous êtes dans ces énergies où vous êtes tranquille. Donc ne le prenez pas pour acquis. Parce que quelque chose va venir un petit peu bouleverser cette tranquillité. Ouais. Et ce qui va venir bouleverser un peu votre tranquillité va vous... ça va vous coûter quelque chose là. Vous allez être un petit peu dépouillé. Vous allez être un peu dépouillé. Alors, il y a les signes d'air. En tout cas, il y a la carte de l'illusion. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Vous étiez tranquille. Hein. Vous aviez l'impression que c'était acquis. Et là, il y a quelque chose qui vient... Ouais. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message par rapport à cette situation. Et je pense que c'est de là viendra un petit peu, c'est ce qui viendra briser un petit peu votre tranquillité d'esprit. Parce que là, vous êtes dans la lumière, tout va bien. Et puis les choses font que de changer brutalement. Voilà. Oh là 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 là. Les choses font que de changer brutalement. Dans tous les cas, je pense que c'est bon. Je vous ai dit, hein, pour les certains signes d'air, c'est par rapport à de la paperasse. Ça peut être soit une formation, des études, en tout cas, ça peut être aussi de la paperasse. Et dans tous les cas, ça viendra briser un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression tout est acquis. Voilà, on vous dit, ne vous bercez pas d'illusions. Hein. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Alors, par rapport à ça aussi, qui m'intrigue un peu, la carte du chagrin et du sacrifice, j'aimerais savoir pourquoi certains signes d'air sont dans des énergies aussi basses. Pourquoi certains signes d'air sont dans des énergies aussi basses? Oh, l'enfant, voilà. Donc, peut-être que certains signes d'air ont l'impression d'avoir sacrifié quelque chose, d'avoir laissé quelque chose, peut-être votre enfant. Peut-être votre enfant. Voilà. Soit peut-être une garde alternée ou la perte d'un enfant. En tout cas, dans tous les cas, il y a la carte du sacrifice. Donc, je pense que soit, voilà. En tout cas, c'est associé à l'enfant. Soit vous êtes obligé soit de vous déplacer, d'aller travailler ailleurs et du coup vous n'avez pas trop le choix, vous voyez moins votre enfant, vous avez l'impression de vous sacrifier, de sacrifier votre famille, associé à la carte de l'enfant. C'est pour ça que certains signes d'air sont dans des énergies aussi basses. Ensuite, les intrigues. J'aimerais savoir pourquoi certains signes d'air sont en train de se forger une carapace. Bon, il y a la carte de l'intrigue, donc oui, mais pourquoi vous êtes en train de vous forger une carapace? Quelle est la situation, hormis les intrigues qui vous obligent à vous forger une carapace? Ah, la maison. La maison. Donc peut-être qu'il y a un petit conflit à la maison, ou tout simplement qu'il y a des petits soucis par rapport à une maison, par rapport à une habitation, un bien. D'où le pourquoi, ou peut-être c'est vous qui vous repliez dans votre maison pour pouvoir enfin, vu la situation générale mondiale, j'allais utiliser le mot confinement, mais je pense qu'on en a déjà marre de ce mot-là. Je dirais plus
vous êtes en train de vous retrancher chez vous. Et chez vous, c'est un petit peu votre carapace. C'est un petit peu l'endroit où vous vous sentez en paix, en tranquillité. Et pour un petit peu souffler par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour les signes d'air. Donc je rappelle, les signes d'air sont Gémeaux, Balance, Verseau. Donc si cela vous parle, je vous invite à me laisser un commentaire ou tout simplement à me mettre un pouce bleu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Et tout simplement cliquez la petite cloche, comme ça vous êtes averti lorsque je poste de nouvelles vidéos. Donc j'espère que ce tirage sur ce format-là vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Donc je rappelle aussi que de ne pas oublier, ce sont des tirages qui sont généraux, pardon. Et par conséquent, quand je travaille, c'est sur les 3 signes. Et par conséquent, ça concerne les 3 signes. Donc il se peut que certains vont vous parler, d'autres non. En tout cas, vous prenez en fonction de votre situation et des énergies qui sont en train auxquelles vous vous dégagez, et surtout par rapport aux questionnements que vous vous posez. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye!